Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la saisie des données et notamment la saisie des données via formulaire. Lorsqu'on a une petite base de données comme celle-ci à maintenir, on aimerait bien pouvoir disposer d'un petit formulaire comme celui-ci, nous permettant de remplir les champs un à un, de circuler dans les différents enregistrements ou même de pouvoir rechercher un enregistrement pour pouvoir le modifier. Et tout ça sans VBA. Enfin, sachez que tous les fichiers utilisés sont disponibles par mail. Il suffit de remplir un petit formulaire dans la description et vous les recevrez automatiquement. Sans plus tarder, c'est parti! Hey, bienvenue à tous sur la chaîne Business Excel France, la chaîne de référence Excel qui va vous aider dans votre quotidien au boulot. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour bénéficier gratuitement de toutes les vidéos qui vont vous aider dans votre quotidien. J'ai ici ma base de données client que j'ai appelée simplement base client, que je vais ouvrir. Le fichier se présente comme ça. Voilà, je n'ai rien de spécial, un code, un ID, un titre, un nom, un prénom, un téléphone, une société, une adresse 2 parfois, un code postal, une ville, un email. Et comme on peut le constater, ça va un peu plus loin avec un contact, note et commentaire. Voilà, et j'aimerais pouvoir le gérer avec un outil de formulaire. Donc pour ça, il faut que je rajoute l'outil formulaire, qui est une commande cachée de Excel. Le plus simple pour accéder à ces commandes est de passer par la barre d'outils d'accès rapide ici, et on prend directement autre commande. On a plusieurs méthodes pour le faire. Je vais le faire en deux fois. Soit je le mets dans la barre d'outils d'accès rapide ici, soit je vais créer un menu personnalisé carrément. La méthode la plus rapide de rajouter cette fonctionnalité est de passer par la barre d'outils rapide ici. On clique sur la petite flèche et on choisit directement autre commande. En faisant ça, en fait, on accède aux options Excel. C'est comme si on avait fait fichier options. Et ici, on va pouvoir gérer la barre d'outils d'accès rapide ou alors personnaliser le ruban directement. Je vais le faire en deux fois, c'est-à-dire que la première fois, je vais le rajouter là-dedans et la deuxième fois, je vais le faire ici. Donc en fait, il suffit de prendre toutes les commandes ici, dans les commandes, et d'aller choisir le formulaire. Donc F, formulaire, le voici, je le fais ajouter. Et vous allez voir qu'il va apparaître ici dans la barre d'outils rapide. La deuxième option que j'ai, c'est de personnaliser le ruban. Donc ici, je personnalise le ruban. Vous voyez, mon ruban, il se présente comme ça, c'est le menu en fait. Et après affichage, par exemple, ici, je vais faire un nouvel onglet. Voilà, mon nouvel onglet ici, je vais le renommer. Je vais dire qu'il s'appelle outil de facture. J'ai un facturier, pourquoi pas. OK. Dans le nouveau groupe ici, je vais l'appeler formulaire. Je peux lui donner une petite icône. Une icône qui va ressembler le plus à un formulaire. Voilà, par exemple celui-ci. Je dis OK. Et là, dans ce formulaire personnalisé, là, je vais rajouter donc mon formulaire. Donc je vais reprendre toutes mes commandes ici. Je vais reprendre mon formulaire qui est ici et je l'introduis. Vous voyez, je vais ajouter directement ici dans formulaire. Donc je dis ajouter et on a le contrôle de formulaire qui apparaît. Et quand on fait OK ici, on a deux choses. La première chose, c'est le formulaire qui est ici. Et la deuxième chose, c'est que j'ai maintenant mon menu facturier ici. Lorsque je clique dessus, j'ai effectivement mon groupe formulaire et j'ai mon formulaire dedans. Pour pouvoir gérer une liste d'items via l'outil formulaire, on est obligé de transformer la plage de données en tableau. Donc en fait, la première chose, c'est de faire insertion tableau, donc ici, ou alors CTRL L. Donc moi,
je choisis le raccourci, donc CTRL L directement. Il me demande, est-ce que vous voulez que cette plage soit transformée en tableau? Oui. Mon tableau comporte des en-têtes, il comporte bien des en-têtes, et je dis OK. Et maintenant, j'ai un statut de tableau ici. Le tableau, donc, on peut le choisir comme on veut. Ici, par exemple, je vais prendre ce modèle-là, pourquoi pas, voilà. Ici, c'est juste que j'avais ajouté un peu de couleur, donc on va changer la couleur rapidement. Je vais dire qu'il est en vert, voilà. Et ça ira bien. Et maintenant, lorsque je sélectionne mon outil formulaire, soit via cette icône, soit directement dans mon menu facturier ici, et que j'ai mon tableau désélectionné, le formulaire va s'ouvrir. Et il s'ouvre comme ça. Vous voyez directement. Donc on peut ici directement saisir chacune des informations pour chaque ligne. Il faut bien faire attention cependant de passer d'une ligne à l'autre avec la touche Tab. Si vous faites entrer, vous allez passer à la suivante, à la ligne suivante. Donc bien faire attention de passer avec les touches Tab. Si on veut créer une nouvelle ligne, il suffit de faire Nouvelle. Vous voyez ici on est à la 4e sur 8. On voit à l'arrière où est-ce qu'on en est. Vous voyez, Bokowski, là, il est là. On est bien à la 4e ligne, 1, 2, 3, 4. Et quand je dis Nouvelle, tac, on arrive à Nouvel enregistrement. Donc mon code, je vais dire par exemple, c'est le 21 01 135. Petrovski. Voilà, donc mon ID c'est 21 01 135. Le titre, donc c'est Monsieur. Le prénom, c'est le nom, pardon, c'est Petrovski. Le prénom, c'est Jean. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Et on dit OK, ou alors on dit Nouvelle. Et si on veut enregistrer directement, on fait Entrée, tac, et on passe à la suivante. Vous voyez? Voilà. Alors, ce petit formulaire, il nous permet de revenir sur les données précédentes, de partir sur les suivantes, ou de faire des recherches. Si par exemple, je cherche un Martin, tiens, je cherche un Martin, je dis, voilà, dans mes critères de recherche, le prénom, c'est Martin. Voilà, et je dis, OK, critère Martin, prénom Martin, et donc je dis suivante, précédente, voilà, j'en ai plus qu'un. Si je veux chercher 31, donc 31, ici, je fais Entrée, je fais suivant ou précédent, et ensuite je me retrouve directement sur 31, j'en ai plus qu'un seul. Il faut savoir que les règles de validation des données s'appliquent sur les formulaires. Si par exemple, ici, je vais faire un exemple, imaginons qu'ici, j'ai une liste, monsieur, madame, mademoiselle, et que je veuille que dans cette colonne, il n'y ait que ces noms-là. Je vais le déplacer, et je vais le mettre ici, je dis voilà, à partir d'ici, là, ici, je veux que ce soit monsieur, madame, mademoiselle. Donc je fais une validation de données. Dans données, je vais dans validation de données. Validation des données, je dis ici, c'est une liste. Et ma liste en source, je sélectionne cette source-là. OK. À partir de là, je vais avoir, vous voyez ici, le choix avec simplement ces trois options-là. Donc maintenant, si je repars dans mon formulaire, qui est ici, ou alors, voilà, et que je rentre ici, je rentre autre chose que monsieur, voilà, il va me dire, attention, cette valeur ne correspond pas aux restrictions, vous pouvez réessayer. Donc là, si on met monsieur M, et voilà. Si vous voulez en savoir plus sur la validation de données, sachez qu'il y a déjà une vidéo qui est faite, je vous la mets en lien ici en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à cliquer dessus pour parfaire vos connaissances sur la validation de données si besoin. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. La prochaine vidéo va parler de l'importation des contacts clients
et les avoir toujours à jour grâce à Power Query comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.